Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons passer en revue tout ce qu'il faut savoir sur les suites au bac, c'est-à-dire toutes les définitions, propriétés, théorèmes à connaître. Alors connaître le cours n'est pas suffisant, il faut aussi savoir l'appliquer. Donc pour la plupart des notions, vous pourrez cliquer sur une fiche en haut à droite qui vous emmènera vers une vidéo où un exemple est traité. Alors on va commencer par rappeler ce qu'est une suite arithmétique. Eh bien une suite UN est arithmétique de raison R si pour tout entier naturel n, UN plus 1 c'est UN plus R. Autrement dit, pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours un même nombre qu'on appelle la raison. Voilà, donc ça c'est une définition par récurrence d'une suite arithmétique et on dispose d'une forme explicite qui dit que pour tout n appartenant à grand N, eh bien UN c'est U0 plus n fois R. Alors une petite remarque, si jamais la suite commence à partir de n égale 1, eh bien la formule ici sera UN égale U1 plus n moins 1 multiplié par R, et si jamais elle commençait à partir de n égale 2, ici nous aurions U2 plus n moins 2 fois R, etc. Nous allons revoir ensuite ce que vaut la somme de tous les entiers de 1 jusqu'à n. Eh bien la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. jusqu'à n, c'est égal à n multiplié par n plus 1 divisé par 2. Ensuite, il faut connaître la notion de suite géométrique. Donc tout d'abord, la définition dit que une suite UN est géométrique de raison Q si pour tout entier naturel n, eh bien UN plus 1, c'est UN multiplié par le nombre Q. Autrement dit, une suite est géométrique si pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par un même nombre qu'on appelle la raison. Alors lorsqu'on est en présence d'une suite géométrique, eh bien on a une formule qui permet de calculer directement UN en fonction de n, eh bien ce qu'on appelle la forme explicite qui dit que pour tout entier naturel n, UN c'est U0 multiplié par Q puissance n. Alors une petite remarque, si jamais la suite UN commence à partir de n égale 1, eh bien la formule ici devient UN est égal à U1 multiplié par Q puissance n-1. De même, si la suite commence à partir de n égale 2, UN sera égal à U2 multiplié par Q puissance n-2, etc. Alors il y a une autre somme qui est à connaître, c'est la somme 1 plus Q au carré, etc. plus Q puissance n. Et bien cette somme est égale à 1 moins Q puissance n plus 1 divisé par 1 moins Q. C'est une première façon d'écrire cette somme. Ou bien on peut aussi dire qu'elle est égale à Q à la puissance n plus 1 moins 1 divisé par Q moins 1. Alors en général on utilisera plutôt la première forme lorsque la raison Q est un nombre plus petit que 1. Et on utilisera la deuxième forme en général lorsque la raison Q est plus grande que 1. Alors, nous allons revoir maintenant ce qu'est la limite d'une suite. On va commencer par parler de suites qui tendent vers plus l'infini. Donc ici, nous avons un exemple d'une suite qui va tendre vers plus l'infini. Et donc l'idée ici, ça va être que, quelle que soit la barre qu'on se fixe, le seuil qu'on se donne, eh bien, il existera toujours un rang à partir duquel tous les termes de la suite dépassent ce seuil sans jamais revenir en arrière. Et donc on dira que la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à plus l'infini si tout intervalle du type a plus l'infini, c'est-à-dire cet intervalle qui est là, eh bien contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. En l'occurrence sur la figure, c'est à partir du rang qui est situé ici. Alors il y a 5 exemples fondamentaux de suites qui tendent vers plus l'infini qui sont à connaître. Donc la première limite dit que quand n tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini. La deuxième limite dit que la limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré, c'est plus l'infini. Même chose, la limite quand n tend vers plus l'infini de n au cube, c'est plus l'infini. La limite quand n tend vers plus l'infini de racine carrée de n vaut aussi plus l'infini. Et enfin, la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de n est égale aussi à plus l'infini. Alors on a vu ce qu'était qu'une suite qui tend vers plus l'infini, et de la même façon, on va expliquer ce que c'est qu'une suite qui tend vers moins l'infini. Alors tout d'abord, si on regarde le schéma, ici nous avons une suite qui va tendre vers moins l'infini. Et l'idée en fait, c'est que si on se donne ici un seuil quelconque, eh bien il existera toujours un rang à partir duquel tous les termes de la suite sont situés en dessous de ce seuil sans jamais remonter. Et donc la définition dit que la limite quand n tend vers plus l'infini de un, ce sera moins l'infini, si tout intervalle du type moins l'infini a, c'est-à-dire l'intervalle qui est situé ici, eh bien contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Et le certain rang ici sur le schéma, c'est celui-ci. Effectivement, à partir de ce rang-là, on voit que tous les termes de la suite sont situés dans l'intervalle moins l'infini a sans jamais revenir au-dessus de a. Ensuite, nous allons voir un premier théorème qui permet de calculer la limite d'une suite, c'est ce qu'on appelle le théorème de comparaison. Donc ce théorème dit que si on a UN et Vn deux suites telles que, premièrement, à partir d'un certain rang, UN est toujours en dessous de Vn, UN est inférieur ou égal à Vn, et deuxièmement, telle que la limite quand n tend vers plus l'infini de UN, c'est plus l'infini, et bien si ces deux conditions sont remplies, on peut affirmer, d'après le théorème de comparaison, que la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn, c'est plus l'infini. Nous allons voir maintenant ce qu'est la définition d'une suite qui converge, c'est-à-dire une suite qui tend vers un nombre réel. Alors si on regarde le schéma, ici nous avons une suite qui est représentée, et nous voyons que les termes de cette suite tendent à s'agglutiner autour d'une valeur qui s'appelle L, et qu'on appellera la limite de la suite UN.
Et donc on dira que la suite UN tend vers le réel L quand n tend vers plus l'infini, si tout intervalle ouvert contenant L, c'est-à-dire l'intervalle AB qui est situé ici, eh bien, contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Le rang ici, c'est celui-ci. On voit qu'à partir de ce rang-là, effectivement, tous les termes de la suite sont situés à l'intérieur de l'intervalle AB qui est représenté ici avec des pointillés. Et donc dans ce cas-là, on dira que la suite UN converge vers le réel L et on notera lim quand n tend vers plus l'infini de UN est égal à L. Alors il y a 5 exemples de suites qui convergent qui sont à connaître. Donc tout d'abord, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, c'est 0. Donc la suite 1 sur n tend vers 0. Deuxièmement, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n au carré est égale à 0 aussi. De même, la limite de 1 sur n cube quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Ensuite, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de n, c'est 0. Et enfin, la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de moins n, c'est 0. Nous allons voir maintenant un deuxième théorème qui permet de calculer la limite d'une suite, c'est ce qu'on appelle le théorème des gendarmes. Donc le théorème des gendarmes dit que si on a trois suites UN, Vn et Wn, telles que, premièrement, à partir d'un certain rang, la suite UN est plus grande que la suite Vn, mais plus petite que la suite Wn, et deuxièmement, telle que la limite de la suite Vn est égale à la limite de la suite Wn est égale à un certain nombre réel L, et bien dans ce cas-là, si Vn tend vers L, si Wn tend vers L, et bien la conclusion c'est que la limite quand n tend vers plus l'infini de Un, ce sera L aussi. Alors nous allons voir maintenant les opérations sur les limites, c'est-à-dire que lorsqu'on a une suite qui s'écrit comme une somme, un produit ou un quotient d'autres suites, eh bien il y a des tableaux qui permettent de trouver la limite de cette suite. Et donc on va commencer par la somme des limites. Donc le tableau suivant nous dit par exemple que si on a une suite UN qui tend vers un réel L et une suite Vn qui tend vers un réel L', eh bien la somme des deux, UN plus Vn, va tendre vers L plus L'. Alors même chose, si UN tend vers L et Vn tend vers plus l'infini, eh bien la somme des deux va tendre vers plus l'infini. Si UN tend vers L et que Vn tend vers moins l'infini, la somme des deux va tendre vers moins l'infini. Si UN tend vers plus l'infini, Vn tend vers plus l'infini, la somme des deux va tendre vers plus l'infini. Ensuite, si UN tend vers moins l'infini et qu'on lui ajoute une suite Vn qui tend vers moins l'infini, eh bien la somme des deux va tendre vers moins l'infini. Et enfin, pour terminer, si la suite UN tend vers plus l'infini et qu'on lui ajoute une suite Vn qui tend vers moins l'infini, eh bien on ne peut pas connaître le résultat à l'avance, et dans ce cas-là, on dit qu'on a une forme indéterminée. Ensuite, lorsqu'on est en présence d'une suite qui s'écrit comme le produit d'une suite UN par une suite Vn, eh bien on a un tableau qui nous permet de parfois trouver la limite. Donc par exemple, lorsque la suite UN tend vers L et qu'on la multiplie par une suite Vn qui tend vers L', eh bien la suite UN fois Vn va tendre vers L fois L'. Ensuite, si la suite UN tend vers un nombre L qui est non nul et qu'on la multiplie par la suite Vn qui tend vers l'infini, que ce soit plus ou moins l'infini, eh bien la suite UN fois Vn va tendre vers l'infini. Et donc pour trouver le signe ici, si c'est plus l'infini ou moins l'infini, on utilise la règle des signes. Par exemple, si UN tend vers moins 3 et que Vn tend vers plus l'infini, moins par plus va donner moins, donc la suite UN fois Vn tendra vers moins l'infini. Ensuite, si la suite UN tend vers 0 et qu'on la multiplie par une suite Vn qui tend vers l'infini, plus ou moins l'infini, eh bien dans ce cas-là, on ne peut pas donner à l'avance le résultat de la limite de UN fois Vn, on dit qu'on est en présence d'une forme indéterminée. Et pour finir, si UN tend vers l'infini, c'est-à-dire plus l'infini ou bien moins l'infini, si Vn tend aussi vers l'infini, plus ou moins l'infini, eh bien UN fois Vn va tendre vers l'infini, et pour savoir si c'est plus ou moins l'infini, on utilise là aussi la règle des signes. Et enfin, nous allons revoir les règles sur le quotient des limites. Alors tout d'abord, si on a une suite UN qui tend vers un nombre L et une suite Vn qui tend vers un nombre L' non nul, eh bien la suite UN divisée par Vn va tendre vers L sur L'. Ensuite, si UN tend vers un nombre L qui est non nul et qu'on la divise par une suite Vn qui tend vers 0, eh bien le quotient UN sur Vn va tendre vers l'infini. Et donc là encore, on va utiliser la règle des signes pour savoir si c'est plus ou moins l'infini. Par exemple ici, si on a une suite UN qui tend vers moins 3, qu'on divise par une suite Vn qui tend vers 0+, c'est-à-dire qu'elle tend vers 0 tout en restant positif, eh bien la suite UN sur Vn va tendre vers moins l'infini d'après la règle des signes. Ensuite, si UN tend vers un nombre L et qu'on la divise par une suite Vn qui tend vers l'infini, eh bien la suite UN sur Vn va tendre vers 0. Ensuite, si UN tend vers l'infini, plus ou moins l'infini, et qu'on la divise par une suite Vn qui tend vers un nombre L', eh bien la suite UN sur Vn va tendre vers l'infini. Encore une fois, plus ou moins l'infini, ce sera en fonction de la règle des signes. Si UN tend vers plus l'infini, par exemple, et que Vn tend vers moins 5, plus par moins ça fait moins, donc UN sur Vn tendra vers moins l'infini. Et enfin, il y a deux formes indéterminées qui apparaissent quand on a un quotient de limite. Tout d'abord, si UN tend vers 0 et qu'on la divise par une suite Vn qui tend vers 0, dans ce cas-là, on a une forme indéterminée, on ne peut pas prédire à l'avance le résultat de UN sur Vn.
Même chose, si un tend vers l'infini, plus ou moins l'infini, et que Vn tend vers l'infini, plus ou moins l'infini, eh bien le quotient un sur Vn, on ne peut pas dire à l'avance vers quoi il va tendre, il y a là aussi une forme indéterminée. Et donc justement, nous allons rappeler certaines choses sur les formes indéterminées. Donc tout d'abord, il y a 4 formes indéterminées qui sont à connaître. La première, c'est plus l'infini plus moins l'infini. La deuxième, c'est 0 fois infini. La troisième, c'est infini sur infini. Et la dernière, c'est 0 sur 0. Alors, pour lever une forme indéterminée, il faut tout simplement modifier l'expression de la suite. Par exemple, si on a une somme, on va essayer de la factoriser. Si on a un produit, on va essayer de le développer. Alors, il y a un cas particulier qui est à connaître, c'est le cas d'un polynôme ou d'une fraction rationnelle, c'est-à-dire un quotient de deux polynômes. Et bien dans ce cas-là, pour lever la forme indéterminée, eh bien, il faut factoriser par le monôme de plus haut degré, c'est-à-dire par la plus grande puissance de n. Nous allons voir maintenant ce que vaut la limite de q puissance n. Alors, si q est un nombre réel, il y a 4 situations à connaître. Premièrement, si le nombre q est strictement plus grand que 1, la limite quand n tend vers plus l'infini de q puissance n, ce sera plus l'infini. Deuxième situation, si le nombre q est égal à 1, la limite quand n tend vers plus l'infini de q puissance n, ce sera 1, puisqu'effectivement, q puissance n, dans ce cas-là, c'est 1 puissance n, 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça fait toujours 1. Troisième situation à connaître, si le nombre q est strictement compris entre moins 1 et 1, et bien dans ce cas-là, la limite quand n tend vers plus l'infini de q puissance n, ce sera 0. Et dernière situation, si le nombre q est inférieur ou égal à moins 1, et bien dans ce cas-là, la limite de la suite q puissance n n'existe pas, la suite q puissance n n'a pas de limite. Alors dans cette dernière section, on va rappeler ce qu'est une suite majorée ou une suite minorée. Eh bien, on dira qu'une suite est majorée s'il existe un nombre réel grand M, tel que pour tout entier naturel n, un est inférieur ou égal à grand M, autrement dit, la suite un ne dépasse jamais grand M. Dans ce cas-là, le nombre grand M s'appelle un majorant de la suite un. Ensuite, on dit qu'une suite est minorée s'il existe un nombre réel petit m, tel que pour tout entier naturel n, eh bien, un est supérieur ou égal à m. Autrement dit, la suite un ne descend jamais en dessous de petit m. Et dans ce cas-là, le nombre petit m s'appelle un minorant de la suite un. Et pour finir, on dira qu'une suite est bornée si elle est à la fois majorée et minorée. Alors nous allons voir ensuite le théorème de convergence monotone. Donc ce théorème dit premièrement que si on a une suite un qui est croissante et majorée, et bien dans ce cas-là, cette suite-là converge. Alors il dit mieux ce théorème parce qu'il dit que si la suite est majorée par le nombre grand M, et bien la limite petit l de cette suite est inférieure ou égale à grand M. Alors il y a une deuxième version de ce théorème qui est la suivante, qui dit que si une suite un est décroissante et minorée par un nombre petit m, alors elle converge vers un réel qu'on note petit l. Et donc si on note petit m le minorant ou un minorant de la suite un, eh bien la limite de cette suite est plus grande que ce minorant. Et pour finir, nous allons voir ce qui se passe lorsqu'on a une suite croissante qui n'est pas majorée. Alors tout d'abord, première proposition, si une suite un est croissante et non majorée, eh bien dans ce cas-là, on peut affirmer qu'elle tend vers plus l'infini. Deuxième proposition, si on a une suite un qui est décroissante et non minorée, et bien dans ce cas-là, on peut affirmer qu'elle tend vers moins l'infini. Voilà, donc nous avons vu à peu près tout ce qu'il faut connaître sur les suites. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de révision sur les fonctions, les probabilités et la géométrie dans l'espace.